On le sait, la situation économique est compliquée. Pourtant, il existe encore un grand nombre d'enseignes pour qui les affaires ne vont pas si mal. C'est justement pour les mettre en lumière que chaque année, la cérémonie des enseignes d'or est organisée par Alain Boutini, le directeur de la correspondance de l'enseigne. Même si la soirée est placée sous le signe de l'espoir et de l'optimisme, la vie des entreprises en 2011 ressemble à tout, sauf à un long fleuve tranquille. Voilà maintenant 3 ans que le commerce vit au niveau de l'étiage. Ce qui veut dire qu'il gagne éventuellement quelques micro-points de chiffre d'affaires, mais qu'il a beaucoup perdu en marge et que les entreprises sont aujourd'hui exsangues. L'addition des taxes qui vont tomber sur les consommateurs vont évidemment pas favoriser beaucoup les achats. Je ne parle même pas des achats d'impulsion, mais même les achats de nécessité. Donc on va arriver à une situation où le consommateur est à la fois désargenté, les enseignes sont à la fois asphyxiées, et également aussi le fait que tout ce petit monde, finalement, est très inquiet de la suite qui va être donnée à tout ça. Et le réflexe de l'inquiétude, évidemment, c'est de garder son argent dans sa poche. Malgré tout, il y a des enseignes à succès, qu'elles soient organisées en franchise ou non. Voici celles que le jury des enseignes d'or a souhaité récompenser. Pour commencer, et c'est une nouveauté, des mentions spéciales ont été attribuées à 4 entreprises. La Fraiseraie, Au Fût et à Mesure, Le Rocher des Pirates et Shopping Jean-Claude Aubry. L'enseigne d'or de l'originalité a été remis à Altermove, spécialiste du déplacement durable qui distribue entre autres des vélos et scooters électriques. Le prix de la rénovation a honoré Nature et Découverte pour son nouveau concept de magasin, une enseigne qui compte 80 unités, tout en succursale. Le prix du rendement est attribué à Undies, marque du groupe Etam, concept de lingerie chic à prix abordable, 51 points de vente en direct. L'enseigne d'or de la publicité est décernée à Sushi Shop, qui a créé un spot télévisé mettant en scène un sushi en forme de carpe japonaise. 80 restaurants sont implantés en France. Épices Rollinger, le lauréat du prix de l'architecture pour son concept d'épicerie à l'ancienne. 3 magasins en propre sont installés à Paris et en Bretagne. Le prix de l'efficacité honore l'enseigne Acuitis qui mixe une offre d'optique et d'audition avec 9 magasins, dont 8 en France. Enfin, l'homme de l'année, Jacques-Antoine Grandjean, PDG de venteprivée.com, pour le succès de son offre, mais également pour la joint venture signée avec American Express pour son entrée sur le marché américain. Des enseignes, mais surtout des hommes et des femmes qui ont tous tapé dans l'œil du jury. Au fond, je dirais que c'est l'énergie que nous avons récompensée. C'est tout de même des années que nous vivons là, qui sont difficiles, et le commerce est bien placé pour le ressentir. Et les enseignes d'or ont récompensé des gens qui ont eu le courage quand même d'innover, de continuer, de se rénover dans des périodes qui le réclament, certes. Mais encore faut-il savoir le faire. Et ces enseignes-là ont su le faire. Des entreprises qui continuent de s'affirmer malgré les turbulences, mais quel est leur secret ? Une enseigne qui gagne et qui dure, c'est une enseigne qui est sincère. C'est-à-dire qu'elle peut changer dans sa forme, mais dans le fond, c'est une enseigne dont la charte et la mission n'a pas bougé d'un mot, d'une virgule. Et elle est écrite le premier jour, et elle n'évolue jamais pour être toujours la même et toujours sincère. Vendre des bons produits, avoir une clientèle fidèle, etc. Aujourd'hui, tout le monde sait plus ou moins le faire quand même. Les recettes, elles sont connues. Qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce qui distingue une automobile d'une autre? Qu'est-ce qui distingue un magasin d'un autre? Qu'est-ce qui distingue un vêtement d'un autre? C'est bien le style, c'est le design, c'est les couleurs. Bien entendu, c'est la qualité du service, on le sait, ça. Mais c'est le minimum dans un commerce. Alors la différence, c'est le design. Design, authenticité, accompagnement du client, les recettes sont connues, mais pas toujours aussi simples à mettre en place. Quels conseils pourraient donc donner les grands gagnants de cette soirée? Le meilleur conseil, c'est débrancher votre TV, écoutez un peu moins la radio, lisez un peu moins les journaux, et surtout, chaque soir, dites-vous, est-ce que j'ai bien fait mon boulot ou pas? Je pense que le commerçant, il a toujours des aléas climatiques, économiques, sociaux. Il en a toujours, il y en aura toujours. Des crises, il y en aura de nouvelles. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt une crise psychologique, parce qu'après tout, notre pays est riche. Il y a encore beaucoup de pouvoir d'achat, il y a encore beaucoup de désirs.
Les salles de spectacle se sont jamais aussi bien portées. Le cinéma s'est jamais aussi bien porté. Ce qui prouve qu'en fait, à partir du moment où vous proposez de la magie, vous proposez de l'entertainment, quelque chose de spécial, qui sorte du prix barré ou qui sorte du médiocre, eh bien les gens en redemandent et à mon avis, c'est ça la valeur de l'avenir. C'est à la fois une crise de la production, une crise de la consommation, ce qu'on vit. Les gens ont peur du futur, donc ils consomment moins, donc les entreprises fabriquent moins, ça se mord comme ça. L'évolution, c'est de rendre de l'espérance aux gens, de faire qu'ils gagnent mieux leur vie, bien sûr, de faire que les entreprises soient moins chargées, parce qu'elles sont très chargées socialement. Moi, je pense que les charges sociales sont trop élevées et il faudrait que les gens gagnent plus d'argent pour aller le dépenser. À un moment donné, on a un marché, il faut le faire vivre. Et donc, les enseignes doivent créer des expériences de shopping, c'est-à-dire créer du désir pour que le consommateur, qui aujourd'hui, il y a un taux d'épargne en France énorme. Nous avons un des plus hauts taux d'épargne, c'est-à-dire que les gens ont peur de l'avenir et mettent leur argent de côté. Il ne leur rapporte rien et souvent, ils le perdent. Donc, oui, qu'est-ce qui va faire qu'ils aient envie de retourner dans les magasins et se faire plaisir ? La confiance. Rendez-vous en 2012 pour la prochaine édition des Enseignes d'Or, période que l'on annonce déjà aussi difficile que 2011.